Chers auditeurs, chers auditrices, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Tout Art. Nous accueillons ce soir Patrick Le Gouix, directeur du festival d'ici et d'ailleurs. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Donc, quand est né le festival ? Alors, le Festival des musiques d'ici et d'ailleurs est né à Châlons-en-Champagne le 10 juillet 1992, très précisément. Il y a 27 ans, avec en première partie de soirée une formation régionale pour l'essentiel rémois qui s'appelait Yellow Cab et qui pratiquait une sorte de jazz funk très en vogue à l'époque. Et encore une fois, festival qui s'appelle d'ici et d'ailleurs avait pour objectif de présenter des formations également de la région. Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur ce festival ? Alors ce festival est né d'un constat qui était celui d'une nécessité pour les artistes locaux et régionaux de trouver des débouchés sur un territoire qui était fort peu pourvu en lieu de diffusion, notamment sur Châlons-en-Champagne, et également de l'absence totale de propositions dans le domaine des musiques actuelles, en tout cas de la création contemporaine, sur ce territoire très largement de Champagne-Ardenne, mais plus particulièrement évidemment à Châlons-en-Champagne, où, comme partout dans la région, la vie culturelle s'arrêtait autour du 14 juillet pour ne reprendre que au début de la rentrée de septembre, voire à la foire de Châlons, qui est le grand rendez-vous chalonnais de la fin de l'été. Et cette manifestation est née sur la place publique, puisque n'ayant pas de salle pour accueillir les artistes, nous devions trouver un débouché et nous avons imaginé d'associer les commerçants de bouche, les restaurateurs, les cafetiers autour de la place de la République avec l'Union commerciale pour nous aider à financer cette manifestation en contrepartie évidemment d'une animation inédite pour développer leur terrasse qui d'ailleurs avant le festival n'existait pas. Pouvez-vous nous parler de la 28e édition du festival ? Alors le festival qui, au départ, en 92, proposait des rendez-vous hebdomadaires du samedi, du vendredi au dimanche, inclus, aujourd'hui, est un festival qui se déploie sur tout le mois de juillet. Donc il va débuter le 29 juin et se terminer le 28 août. Le 29 juin et se termine. Il va débuter le 29 juin et se terminer le 28 juillet, et il va jouer du mardi au dimanche inclus sur un périmètre qui va très au-delà de Châlons, puisque chaque mardi nous serons à Sainte-Menou, le mercredi nous serons successivement à Saint-Martin-sur-le-Pré, à Fagnières ou à Vitry-le-François, et puis chaque jeudi nous sommes dans les quartiers avec une programmation jeune public pour les enfants et leurs familles, et puis les vendredis, samedis et dimanches nous retrouvons le centre-ville, donc la place de l'Hôtel de Ville, la place Foch, la place de la République, qui est le lieu historique de création du festival. Et puis cette année nous revenons le dimanche sur le parvis de l'église Saint-Alpin, qui est situé exactement à mi-chemin entre les deux places, pour une programmation qui pourra aller jusqu'à 6 concerts dans la soirée, et puis un gros volume de production régionale, puisqu'il y a plus d'une vingtaine d'artistes issus du Grand Est et particulièrement du territoire marnais et autour de Châlons notamment, qui se produiront aux côtés d'artistes nationaux et internationaux qui ont fait le sel et la caractéristique du festival, puisque nous sommes un festival de découverte, et nombre de grands artistes aujourd'hui importants sur la scène nationale et internationale ont fait une de leurs premières scènes en France, voire en Europe, sur la scène du festival des musiques d'ici et d'ailleurs. Nous allons faire une petite page de pause dans notre émission Tout Art en écoutant une chanson des Brothers, My Way, Meet Again. Hey man, you got a ticket to reload.
Chers auditeurs, bonsoir. Bienvenue dans notre deuxième partie de l'émission Tout Art. Nous parlons en ce moment du festival de Châlons, qui est le festival d'ici et d'ailleurs. Alors, combien d'artistes accueillez-vous par an ? Alors le festival des musiques d'ici d'ailleurs, dont nous venons d'entendre l'artiste d'ouverture, Brothers, une formation rémoise qui commence à faire beaucoup parler d'elle, accueillera plus de 50 artistes en fait, puisqu'on annonce 50 concerts sur notre plaquette parce que ça fait beau, ça fait joli 50, mais en fait je crois qu'il y aura 54 concerts exactement, plus de multiples interventions sur des rencontres publiques, sur des ateliers. Ce sont des artistes qui nous viennent d'un peu partout sur la planète, et puis comme je disais, de région Grand Est. Ils sont pour la plupart encore peu connus du grand public, mais ce sont des artistes accomplis qui parfois remplissent des stades dans leur pays ou évidemment remplissent des salles dans les territoires dont ils sont issus. Ces artistes sont pour beaucoup proviennent évidemment d'Afrique, du Maghreb, proviennent du Venezuela, vont venir d'Espagne, d'Angleterre, enfin de peu près tout le monde. Ce sont des artistes dont plus de 40% sont des femmes en tête de création. C'est une des particularités du festival. Et d'ailleurs, nous concluons le festival avec 3 journées exclusivement consacrées à la création féminine internationale. Ce sont appelés MIA 3J, 3 jours en juillet au Jard Anglais, qui est un jardin public bien connu des Chalonnais, mais qui commence à devenir célèbre aussi pour cette partie de notre festival, avec autour tout un tas de rencontres, de débats, d'apéros et autres pièces de théâtre qui seront interprétées avec la thématique de la condition féminine, la place de la femme dans la société et surtout la création au féminin. Les concerts se passent-ils souvent en extérieur ou dans des salles ? Tous les concerts sont d'une part en extérieur sur l'espace public, dans l'espace public. Donc des places publiques, des jardins, des squares, des stades. Et par ailleurs, tous les concerts, tous les temps face au public sont en accès libre. C'est une des particularités de ce festival qui permet à chacun de venir librement profiter de ces rencontres avec des artistes exceptionnels. C'est aussi l'intérêt de ce festival et la logique de la gratuité, entre guillemets, c'est que nous pouvons nous permettre de nous exonérer des têtes d'affiche du moment. Et à la différence des autres festivals qui partagent à 30 ou 40% la même affiche d'un festival à l'autre pour tout simplement bénéficier d'une attractivité grâce à laquelle ils vont remplir leur billetterie et vider leur fût de bière. Nous n'avons pas ce problème-là et nous pouvons nous permettre de travailler essentiellement sur de la création, de l'intérêt, de la découverte et des choses qui seront plus ou moins inédites ailleurs. Donc c'est à Châlons-en-Champagne, ce sont des communes qui nous accueillent et c'est nulle part ailleurs. Et ce qui est l'avantage aussi avec les concerts extérieurs, c'est qu'on n'a pas de problème avec l'accessibilité au niveau des salles. Oui, alors évidemment, on n'a pas la problématique de surveiller les entrées. Simplement, la difficulté après, c'est qu'on doit s'acclimater aux conditions de météorologie, par exemple. On doit aussi tout simplement gérer l'espace public au sens large du terme. Et nous le faisons parce que dans le cadre de partenariats avec les communes et des associations communales qui nous accueillent et avec lesquelles nous travaillons toute l'année à la préparation de ces rencontres, de ces concerts. Et de ces temps forts qui participent de la vie qui du quartier, qui de la commune, en milieu rural, périurbain, voire même participent vraiment de la programmation culturelle et de l'animation de certaines communes. Avez-vous un site internet où on peut vous suivre ? Oui, bien sûr, c'est www.musique, QUES, en français et au pluriel, trait d'union ici, trait d'union ailleurs, avec un S bien sûr,
.com et on pourra y découvrir notamment l'ouverture du festival qui aura lieu donc le 29 juin place de la République et place Foch avec Brothers, avec la Shiva Gantiva et avec une clôture de soirée en after électro avec Sophie Dumont et Nathan Zaef. Et puis on y retrouvera également tous nos concerts décentralisés, toutes nos soirées spéciales et tous les jeudis pour les petits avec des concerts exceptionnels. Je pense à Balafon, je pense à l'école des fables, je pense à Contine aussi. On y retrouvera évidemment tous les programmes des concerts du dimanche après-midi qui sont consacrés à la création contemporaine autour des musiques d'inspiration traditionnelle. Et bien sûr, on y retrouvera tout le programme de MIA 3J, ces 3 jours consacrés à la création féminine avec 14 artistes magnifiques, des débats, des rencontres, des ateliers, des stands et tout ce qu'il faut pour vivre un été chaleureux et un été musical de grande qualité à Châlons-en-Champagne et partout ailleurs. Alors, souhaitez-vous faire des remerciements ? Oui, je vous remercie d'abord Radio Primitive de m'accueillir aussi sympathiquement et puis merci à tous nos partenaires qui s'associent pour nous permettre de financer cette opération qui évidemment n'accueille pas d'autres moyens que ceux de la bonne volonté puisque comme j'ai dit tout est en accès libre et donc il n'y a pas de billet d'entrée à s'acquitter. Merci Patrick. Nous allons accueillir maintenant Brice et Sabrina de Slam Tribu. Mais avant, nous allons écouter Dob St. Jude, Girl Like People say I'm full of myself. I'm so full of myself. My cup runneth over. The shit is litty like it's New Year's Eve. I'm putting party tricks right out of my sleeve. She kissing on me like you won't believe. Just call me Adam, you can be my Eve. Now pour it up and drink it down. Roll it up and puff it out. Pour it up and drink it down. Roll it up and puff it out. Danger, danger, kiss a stranger. Walking like a Texas Ranger. Line them up and shoot them down. That is how I take my crowd. No rules, break the law. Throw that woke shit out the door. Get down. Get down. You so woke, you so right. There's no Twitter yet tonight. Get down. Get down. The shit is litty like it's New Year's Eve. I'm putting party tricks right out of my sleeve. She kissing on me like you won't believe. Just call me Adam, you can be my Eve. Now pour it up and drink it down. Roll it up and puff it out. Pour it up and drink it down. Roll it up and puff it out. I wanna see you get ahead of yourself. Don't have no problem getting out of your shell. I wanna see you get ahead of yourself. Why that girl so critical? You know my shit political. Get down. Get down. Why that girl so critical? You know my shit political. Get down. Get down. Wathinta abafazi, wathinta ngokholo. The shit is litty like it's New Year's Eve. I'm putting party tricks right out of my sleeve. Kissing on me like you won't believe. Just call me Adam, you can be my Eve. Now pour it up and drink it down. Roll it up and puff it out. Pour it up and drink it down. Roll it up and puff it out. Danger, kiss a stranger, walking like a Texas Ranger, line him up and shoot him down. That is how I take my crowd. No rules, break the law, throw that woke shit out the door, get down. Now pour it up and drink it down. Roll it up and puff it out. Pour it up and drink it down. Roll it up and puff it out. Now pour it up and drink it down.
Bonsoir. Bienvenue dans notre émission Tous Arts sur Radio Primitive 92.4. Nous accueillons aujourd'hui Sabrina et Brice de Slam Tribu. Bonsoir messieurs dames. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous allons vous poser quelques questions. Quand est né Slam Tribu ? Alors, Slam Tribu est né juste après la naissance du slam à Reims. Le slam à Reims le slam est arrivé à Reims à l'initiative des médiathèques de Reims qui désiraient faire des ateliers d'écriture, mais d'une écriture plus moderne que l'écriture poétique ou l'écriture de nouvelles ou de romans classiques. Et donc, naturellement, ils se sont tournés vers le slam. Et c'est donc un bibliothécaire de Falala qui a été responsable de ça et qui a lancé le projet. Donc c'était Sébastien Gavinier qui est à l'origine de la naissance de Slam Tribu. Mais déjà, le slam est arrivé par les médiathèques. Comme il n'y avait pas du tout de slam à Reims, ils ont fait appel à Slam Productions, à Pilote Le Hot, qui est un des piliers du slam français, qui est un des premiers activistes premier dans le temps et aussi premier dans l'action, dans tout ce qu'il peut faire avec Slam Productions et la Fédération française de slam de poésie. Et donc c'est Pilote Le Hot qui est venu animer des ateliers dans les médiathèques de Reims. Voilà. Donc ça c'était en 2005 et qui se réunissait au Tigre tout au départ, après au Lion de Belfort, et ils ont eu l'idée de vouloir créer une association pour perpétuer un petit peu ce qu'ils avaient découvert, pour pouvoir le transmettre à d'autres. Et donc est né Slam Tribu, et ça c'était juste l'année d'après, en 2006. Donc l'année prochaine, ce sera donc les 15 ans du slam à Reims, et en 2021, ce sera les 15 ans de Slam Tribu. Et qu'est-ce qui a donné envie de créer le Slam Tribu ? Je viens en partie d'y répondre, c'est-à-dire que l'envie qui est génératrice de l'association Slam Tribu, c'est de vouloir se structurer, de sortir des médiathèques aussi, parce que quand le slam est arrivé à Reims, bon, bien sûr à l'initiative des médiathèques de Reims, mais très vite des écoles, des structures autres que des médiathèques ont demandé aux slameurs qui ont fréquenté les premières scènes à Reims s'ils pouvaient partager ce qu'ils avaient appris. Et donc très très vite, il y a eu la nécessité de créer une structure un petit peu organisée, donc de créer une association qui s'est appelée donc Slam Tribu. Nous allons faire une petite page de pause dans cette première partie de l'émission Tout Art avec Réveil Midi à chaque feuille qui tombe. Encore un vertige, on m'avait pas averti qu'à chaque averse, le vide s'inviterait dans mon lit. Encore un verre à moitié vide, et la vie en liquide s'évapore. Docile, encore un trait noir dans l'histoire, résidu de brouillard jusqu'au moment où je jubile. Je sens l'existence volatile, l'instant je le regarderai volontiers. J'en ai fait des essais, mais même sur la pointe des pieds, je me sens souvent dépassée. À chaque feuille qui tombe, oui, à chaque hécatombe, moi, je pense à la mienne, à toi, à trois, j'aimerais que tu reviennes. 1, 2, 3, j'ai vu la vie jouer à chat. Et Dieu que je l'aime, à 2, à 3, je veux qu'elle me retienne. Je veux l'oublier, le sablier, le briser, le vider, le cendrier. Je veux l'éviter, mais vite, une boule de bile dans le beat s'invite. Parti perdu d'avance, partir seul évidence. Dans ce cas, j'y pense pas, je plonge dans le tas de sable mouvant, les deux pieds en avant. Cette bête m'effraie, vers la paix j'essaie, mais je sais qu'en vrai, je ne serai jamais pour, jamais prêt. Ce n'est que par amour que je lui cours après. À quoi bon se cacher, risquer de la fâcher? S'accrocher au rocher, c'est se gâcher. Rien ne peut l'empêcher de s'approcher. Son projet pour la fin, c'est tout le monde fauché. À chaque feuille qui tombe, oui, à chaque hécatombe, moi, je pense à la mienne, à toi, à 3, j'aimerais que tu reviennes. 1, 2, 3, j'ai vu la vie jouer à chat. Et Dieu que je l'aime, à 2, à 3, je veux qu'elle me retienne.
coupé, elle a croisé ma route avant qu'il ne s'arrête de sourire en serrant. La mort nous sirote sans nous boire pour l'instant. Pour demain, pas le temps de desserrer les dents. J'ai décidé pourtant de lui tourner le dos, détourner les mots, ne plus attendre, ne plus faire semblant de s'aimer vivant. Facile de s'effacer, façon fossile, se penser farce futile, face au fossé, c'est faux ce qu'il faut, c'est foncer, tout défoncer, tout dépenser, sans compter, rien qu'une se contenter, tenter d'en profiter, attends, je n'attends pas la fin pour enfin la croquer, vu que tout finit mal, autant vivre en beauté. Encore un vertige, maintenant je suis averti et les averses vacillent pour se vautrer dans mon nid. Encore un verre à moitié vide et du rhum en baril dégusté, paisible. Encore un trait noir dans l'histoire s'efface venu le soir. Tous ces moments où je jubile en petite mort subtil, l'instant je le regarde volontiers. J'ai arrêté d'essayer et même les mains liées, la vie je l'ai attrapée. À chaque feuille qui tombe, oui, à chaque éclaton, moi je pense à la mienne, à toi, à trois, j'aimerais que tu reviennes. 1, 2, 3, j'ai vu la vie jouer à chat. Et Dieu que je l'aime, à 2, à 3, je veux qu'elle me retienne. À chaque fleur en vie, chaque envie de magie, moi je pense à la tienne, à toi, à trois, j'aimerais que tu reviennes. 1, 2, 3. Allez viens on joue à chat. Et Dieu que je t'aime, pour toi, pour moi, je veux qu'elle nous retienne. Mes chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Bienvenue dans notre deuxième partie de l'émission Tout Tard sur Radio Prémidi 92.4. Nous sommes toujours en présence de Sabrina et de Brice de Slam Tribu. Donc, pour cette deuxième partie, quel sens donne-t-on au slam ? Alors, le mot slam a été mal défini en France et c'est à peu près le seul pays. Enfin, les pays francophones sont en général les pays, hormis le Canada, enfin le Québec, où c'est bien défini, mais grâce ou à cause de Grand Corps Malade, le slam a été mal défini en France. Quand on dit slam dans n'importe quel pays de la planète, le slam c'est un tournoi de poésie et il n'y a pas d'ambiguïté. Et ce que fait Grand Corps Malade, c'est-à-dire de la poésie avec de la musique, ce n'est pas du slam, ça s'appelle du spoken word. Et donc partout dans le monde entier, Grand Corps Malade, c'est défini comme du spoken word. Donc des mots parlés et avec de la musique. Nous, Slam Tribu, notre fond d'activité, c'est le slam, c'est-à-dire le tournoi de poésie. Mais ce qui ne nous empêche pas de faire aussi des scènes ouvertes parfois, de faire du spoken word aussi, de faire du slam à plusieurs, ou bien de faire des animations qui ne sont pas vraiment des tournois, mais par exemple des vernissages ou des choses comme ça, où on nous demande d'intervenir. On extrapole, on se sert du slam pour faire autre chose, mais le slam, la définition du slam, c'est un tournoi de poésie. Avec des règles précises, c'est-à-dire un texte qu'on a écrit soi-même, qui fait moins de 3 minutes, et qu'on dit sans musique et sans accessoires. Quelle personnalité peut-on considérer comme des slammers, par exemple ? Grand Corps Malade, c'est un slammer. C'est un slammer du 93. Il fréquente les scènes slam. Il vient sur des tournois, il participe aux tournois. Avant de faire son premier album, il vient de la scène slam. Moi, je préfère l'écriture d'Abdel Malik et l'accompagnement musical d'Abdel Malik. Abdel Malik ne vient pas du slam. Donc, on ne peut pas le considérer comme un slammer. Il n'a jamais fait de tournoi, c'est pas un slammer. On devient slammer en participant à un tournoi de slam de poésie. Voilà. À partir de là, on est slammer. Le tournoi, il n'est pas là pour juger les poètes. Le tournoi, il est là pour savoir où est notre place. Et les notes nous amènent à nous améliorer, à essayer de voir ce qui, dans notre poésie, peut toucher plus les gens, dans notre poésie et dans notre façon de partager. Donc c'est en ce sens-là que moi je trouve que les notes sont intéressantes. C'est des notes qui sont données par un jury pris au hasard dans le public, un jury qui ne connaît pas les poètes.
donc qui est là par hasard. Hein. Quand nous on fait ça dans un bar, on fait notre tournoi dans un bar, on prend des gens au hasard qui acceptent de passer leur soirée à mettre des notes aux poètes, des notes de 0 à 10. Et voilà. Et ces notes-là, elles ne doivent pas être ressenties comme un jugement, mais plutôt comme un établissement de notre score actuel et de notre état actuel au niveau poétique, et qui nous permet de franchir des étapes et de nous améliorer. Est-ce que c'est pas par exemple une comparaison avec l'école des fans du slam? Alors moi je pense pas du tout, parce qu'en fait c'est bienveillant aussi, comme l'école des fans, hein, mais l'école des fans, tout le monde avait 10. Dans un tournoi de slam, tout le monde n'a pas 10. Mais il n'y a pas de comparaison, parce que avec un autre jury, avec d'autres personnes prises dans le public comme jury, peut-être que les scores auraient été inversés, parce que cette personne-là qui a bien jugé des textes humoristiques, par exemple, une autre, sa voisine ou son voisin, aurait détesté et donc aurait mis des plus mauvaises notes à des textes humoristiques. Et donc aujourd'hui, comme c'était un jury qui aimait bien l'humour, eh bien c'est la personne qui faisait de l'humour qui a gagné. Ça aurait été un autre jury, il aurait perdu. Donc on ne peut pas dire je suis le meilleur, c'est pas vrai. J'ai eu le meilleur score aujourd'hui, demain j'aurai peut-être un autre score. Tout dépend du texte que l'on écrit ou... Tout dépend du texte, de la façon dont on l'a partagé. Je peux donner un exemple très récent, puisque c'est la finale du Grand Poetry Slam National, qui a eu lieu à Belleville dimanche dernier, et où c'est un membre de l'équipe de Slam Tribu Reims qui a sélectionné sur les scènes de Slam Tribu Reims, qui a gagné, qui s'appelle Cédric, et son nom de slammer c'est Raz, remise à zéro. Eh bien, le premier poète à passer, c'était un excellent poète qui vient de Lyon, qui fait partie de la Tribu du Verbe, qui est un collectif qui fait beaucoup de scènes, qui fait du slam collectif et qui est vraiment un très très bon collectif avec un très haut niveau. Et donc Cocteau Molotov, Lionel, qui passait, a eu un trou de mémoire. Et donc forcément, il a perdu 30 secondes et il a perdu aussi le fil de son texte, et il a perdu la puissance de son texte et le fait que il pouvait avoir la meilleure note, le meilleur score. Et donc, ceux qui passaient après en ont profité. Mais il n'aurait pas eu ce trou de mémoire, il aurait peut-être été meilleur, le champion de France. Il a eu ce trou de mémoire, c'est Cédric Serraz qui est champion de France. Voilà. Ah, c'est dommage, C'est le jeu. C'est vrai. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ça comme un jugement, il ne faut vraiment pas prendre les notes comme un jugement, c'est vraiment l'instant. C'est vraiment la symbiose qui s'effectue entre le public et le slammer à ce moment-là. À ce moment-là. Et le lendemain, ce serait, même avec le même jury, peut-être que ce ne serait pas les mêmes scores. Parce que chacun se porte, en fait. Le slammer, tu ressens l'énergie du public, le public t'envoie quelque chose, tu lui renvoies en partage, et ça match ou ça match pas, comme on dit. Comme un chanteur sur scène. Exactement ça. À partir du moment où il y a sauf que le chanteur, on lui met pas de notes. Il y a du spectacle vivant, oui, effectivement, tout est possible. Mais le chanteur, soit t'emporte. Ah oui. Mais soit le chanteur t'emporte, soit il ne t'emporte pas. C'est pareil, oui, c'est exactement c'est ça. pareil, Oui, c'est parce ça. que, comme disait Sabrina, c'est tout à fait ça. Nous allons faire une seconde page de pause musicale avec Gaël Faure, Sifflé. C'est une route qui se dessine là sous mes pas.
yeux. C'était mon dernier jour à l'usine, et dans la chaleur et le bruit, je n'ai vu que du feu. Je veux marcher, ne plus m'arrêter, qu'importe l'allure où je vais, mais juste marcher, ne plus m'arrêter qu'à la faveur de la lune. Depuis 1 heure me suit ce chien, il a l'air si tranquille. Des lumières dansent et vacillent au loin, et j'ignorais alors qu'aussi près de ma ville, je pouvais marcher, ne plus m'arrêter, qu'importe l'allure où je vais, mais juste marcher, ne plus m'arrêter qu'à la faveur de la lune. Des enfants nagent en file indienne, ils me saluent en souriant. Une à une, les idées reviennent, et doucement je leur siffle de prendre le temps de marcher, pour ne plus arrêter, puis qu'importe l'allure ou le vent, mais juste marcher, ne plus s'arrêter qu'à la faveur de la lune. Chers auditeurs, chères auditrices, bonsoir. Bienvenue dans notre troisième partie de l'émission Tout Art avec Sabrina et Brice. Bonsoir. Rebonsoir. Donc, vous, Sabrina, on vous a moins entendu que Brice, donc avez-vous il a dit un mot l'essentiel. à dire, Il a dit tout ce qu'il fallait dire. J'acquiesçais de la tête. Non, je surveillais ce que disait le président de Slam Tribu. Non, tout a été dit. Pas grand-chose à rajouter. Effectivement, après, si, moi, ce que je peux te dire, je peux te parler de mon expérience, comment moi, je suis venue au Slam. Je suis venue au Slam. En fait, j'appartenais à un atelier d'écriture qui s'appelait Les Nouveaux Auteurs Rémois. C'est Frédéric Alphassa-Larsonneur qui s'en occupait. Elle a mis ça en place parce qu'elle arrivait sur Reims et qu'il n'y avait pas d'atelier d'écriture où on pouvait se retrouver de façon régulière. Et en fait, dans le cours d'une discussion, elle me dit, écoute, est-ce que ça vous intéresserait, elle me vous voyez à l'époque, est-ce que ça vous intéresserait de participer à des ateliers que je vais mettre en place? Et j'ai dit, pourquoi pas.
C'était dans un cadre charmant, un salon de thé. On était entre filles. On avait quelques garçons qui sont venus par la suite. Mais voilà, l'aventure a été belle. On était une quinzaine. Et on écrivait, c'était des challenges qu'elle nous donnait à faire, aussi bien des nouvelles. Donc voilà, l'écriture a été débloquée à ce moment-là, même si j'ai un parcours littéraire. Voilà, la prise de stylo a été un peu plus tardive. Et ensuite, donc, de là, c'était sympa. On se partageait nos écrits entre nous autour d'une table, d'un thé et puis d'un petit cookie. Et puis après, on a envie de pouvoir en discuter avec plus de personnes. Et à ce moment-là, sont venus à moi avec les pages Facebook, pour ne pas les citer. Voilà, j'ai appris qu'il y avait une scène slam à côté de chez moi, mais vraiment à côté de chez moi. Et je me suis dit, je savais pas trop en fait ce que c'était le slam. Tout ce que j'avais retenu moi de l'idée de ce qui était indiqué, c'est que voilà, on a 3 minutes d'expression, on vient, on dit ce qu'on veut, on prend le micro, on est le boss pendant 3 minutes et voilà. Et moi, je suis arrivée avec une nouvelle à chute que j'avais écrit pendant les ateliers de Fred. Et il me dit, voilà, on me pose la question, est-ce que tu fais partie du tournoi? Je ne fais même pas du tout. On me dit, tu feras le calibrage. J'ai dit très bien, ça me va. Et après, on m'a demandé c'est quoi ton blaze. J'ai dit je sais pas, j'ai pas réfléchi. Et puis j'en ai trouvé un sur le tas et qui est resté et que que j'avais destiné à l'utiliser si je devais écrire un jour, ce qui est encore dans un coin de la tête, quelque chose de plus long. Et le slam, ça a démarré comme ça, voilà. C'est tout ce que je pourrais rajouter. Après les grandes lignes, on a de grands événements à fêter. Là, le 5 juillet, on se retrouve au Cabasson pour fêter la victoire de l'équipe qui est partie sur Paris et qui sont arrivés en finale équipe. Donc, ils sont 4e dans le carré de tête du championnat de France. Et Raz, donc, qui est arrivé champion de France. Donc voilà, ça sera l'occasion de faire la fête. Qui représentera la France l'année prochaine pour les championnats du monde. Et puis aussi la victoire de Cathy à Poitiers, parce qu'on était aussi invité à un autre tournoi national, le Slam So Poitou. Et donc Cathy fait partie. Alors ça aussi, c'est bien l'idée de partage qu'ils ont pu proposer, parce qu'une fois les qualifications faites dans les villes invitées, les équipes se sont retrouvées, les slammers se sont retrouvés sur Poitiers et il y a eu un tirage au sort. Et en fait, les slammers ont été redistribués. Donc, c'était pas Reims contre Nantes. Voilà, c'était des slammers qui se... Et Cathy a fait partie de l'équipe qui était l'équipe bâton de pluie, il me semble. Voilà, ils ont remporté ce championnat-là. Donc, on a plein de choses à fêter. C'est tout. Oui. Enfin, en tout cas, pour ça, c'était oui. Notre émission tout à l'heure s'achève ici maintenant avec Slam Tribu. Donc, merci à Sabrina et à Brice d'être venus. Merci à toi de nous avoir invités. Avez-vous des remerciements à faire? Mon père, ma mère, mes frères et mes sœurs. Oh. Non, pas de remerciements, mais merci pour l'invitation sur Radio Primitive. Et puis, comme j'ai l'habitude de dire, à très bientôt. À très bientôt. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés. Merci, chers auditeurs, chères auditrices, de nous avoir écoutés dans l'émission Tout Art sur Radio Primitive 92.4. Je vous conseille d'aller sur la page Facebook de Slam Tribu, si vous le souhaitez, pour découvrir un peu les textes de tous les slammers. Donc, et suivre aussi les prochains événements. Sabrina et Brice, je vous souhaite à tous deux une bonne soirée. Bonne soirée à toi aussi. Bonne soirée. Merci.